Bonjour, je m'appelle Olivier Saillant-Fay et je suis responsable de l'unité qui s'occupe de l'informatique décisionnelle au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est une équipe de 160 personnes qui s'occupe de toute l'informatique liée aux données de santé, c'est-à-dire qu'on conçoit, on développe et on exploite des solutions pour les différents métiers. VisuShear était une application gérée par les médecins en dehors du portefeuille que nous gérions au sein de mes équipes. En mars 2023, l'hébergeur de cette solution a fait un changement stratégique et donc les utilisateurs nous ont demandé de trouver une solution de substitution en urgence. Alors une bascule, ça veut dire qu'il y a un produit qui existe et dès lors que le produit existe, il y a une satisfaction quotidienne des utilisateurs. Donc première contrainte, il faut garder la satisfaction quotidienne des utilisateurs et ne pas les perturber dans la bascule. Deuxième contrainte, c'est un produit qui gère des données médicales, donc des données sensibles, qui a donc fait l'objet d'une déclaration à la CNIL. Dès lors que ça fait une déclaration à la CNIL, on a un cadre légal à respecter de façon à ne pas remettre en cause les engagements de la CNAM par rapport à la CNIL. Et dernière contrainte, calendrier court et budget pratiquement inexistant. Donc il fallait rester dans un cadre budgétaire et calendaire resserré. Suadeo était une entreprise qui n'était pas référencée à la CNAM, nous ne les connaissions pas. Eux, en revanche, connaissaient évidemment la CNAM, mais surtout notre environnement, puisqu'ils avaient travaillé pour les mutuelles de fonctionnaires qui gèrent le régime obligatoire, ce qui veut dire qu'ils avaient quand même une expérience dans la gestion de la donnée de santé. Nous avons commencé assez classiquement avec les métiers, c'est-à-dire les médecins et les statisticiens par un POC, de façon à valider leur maîtrise en termes techniques, en termes de sécurité et la probabilité qu'ils tiennent et le délai et le budget. Et très vite, ces quatre éléments se sont confirmés et nous nous sommes dit on peut basculer sur la mise en œuvre de la solution Suadeo sur VisuShear. Ça a dû être fait dès le mois de juin. La maturité de Suadeo, même si nous n'avions pas référencé, c'est une entreprise qui a une vingtaine d'années, donc qui maîtrise parfaitement le sujet. Deuxième point, la liberté. Suadeo se présente comme un éditeur et donc nous propose soit un hébergement sur nos serveurs, soit un hébergement chez un hébergeur externe. À ce moment-là, nous ne sommes pas prisonniers par rapport à certains concurrents d'une solution technique qui nous enfermerait et présenterait des risques et en termes de sécurité et en termes de conformité. Et puis troisièmement, c'est un produit scalable au niveau des fonctionnalités, mais en miroir de ces fonctionnalités, nous avons une visibilité technique et budgétaire présentée par l'éditeur. Et pour des organismes publics comme nous, avoir une visibilité technique et budgétaire pluriannuelle est très important. Ça veut dire que nous ne sommes pas dépendants des desiderata d'un actionnariat lointain par rapport à d'autres éditeurs. Les avantages de Suadeo ont presque pu à un moment donné conduire à un handicap. Pourquoi ? Le projet a été très vite et très bien, et même un peu en avance, ce qui fait que assez vite, il y a eu une dynamique de la part des utilisateurs d'en demander plus, donc de ne plus être dans la bascule, mais de demander de nouvelles fonctionnalités. Ce qui veut dire qu'il a fallu personnellement que j'appuie sur le frein en disant non, il s'agit d'un projet de bascule, donc on bascule le socle technique existant sur la nouvelle solution VisuShear Suadeo et on ne fait rien de plus, ça fera l'objet d'autres projets. C'est anecdotique, mais c'est assez rare pour un responsable sur un projet d'avoir besoin d'appuyer sur le frein. En règle générale, on est plutôt là pour appuyer sur l'accélérateur.